Nelson Mandela, premier président noir de son pays, prisonnier pendant 27 ans, prix Nobel, héros de la lutte anti-apartheid, qui est Nelson Mandela, alias Madiba. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 en Union d'Afrique du Sud. Il est connu pour être un homme politique aux commandes de la lutte contre l'apartheid, ce qui le mena à la présidence de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Sa vie s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. Né en 1918 au sein d'une famille bantoue, cultivée et influente, Nelson Mandela entreprend des études de droit, conscient de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs en Afrique du Sud et influencé par Walter Sisulu, politique sud-africain, militant anti-apartheid à l'ANC, il intègre l'African National Congress ANC. Très vite, il en devient l'un de ses principaux leaders, notamment avec la création de la Ligue de la Jeunesse. Fondateur du premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud, Nelson Mandela est connu pour avoir mené des campagnes non violentes jusqu'au massacre de Sharpeville en 1960. Lors de cette journée du 21 mars 1960, des manifestations sont organisées pour protester contre le port obligatoire du passeport. Le drame se produit lorsque la police ouvre le feu. On dénombre plus de 60 morts. Le gouvernement ayant interdit l'ANC à la suite du drame, Nelson Mandela décide de poursuivre la lutte clandestinement et de prendre les armes. Il met en place des actions de sabotage et de grève générale afin d'en tenir la guérilla. Le 12 juin 1964, Mandela est condamné à perpétuité. Nelson Mandela et 7 autres membres de l'African National Congress ANC sont condamnés à la prison à vie pour trahison. Mandela refusera d'ailleurs d'être libéré en échange de son renoncement à la lutte armée contre l'apartheid. Après 27 ans de captivité, il sera libéré par le président sud-africain Frédéric de Klerk. À sa libération, Nelson Mandela devient président de l'ANC, puis négocie avec Frédéric de Klerk sur le sort du pays, afin d'honorer les efforts de Mandela et de Klerk pour mettre fin à l'apartheid. Les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix en 1993, puis ils s'accordent sur un gouvernement multiracial et les premières élections présidentielles donnent le pouvoir à Nelson Mandela. Il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994. Il met alors en œuvre une politique de réconciliation difficile avant de laisser la place à Thabo Mbeki en 1999. Après un seul mandat présidentiel, Nelson Mandela se retire de la vie politique, mais il ne cesse jamais de soutenir l'ANC. Le 6 novembre 1962, l'ONU sanctionne l'Afrique du Sud. Face au débordement violent de l'apartheid, l'ONU préconise d'interrompre rapidement toute relation diplomatique ou commerciale avec l'Afrique du Sud, mais cette résolution n'a pas de poids sur le gouvernement de l'apartheid. Le 1er septembre 1989, de Klerk, président de la République sud-africaine. Au lendemain de la démission de Pieter Botha, Frédéric de Klerk est élu à la présidence de la République sud-africaine. Il amorce immédiatement l'abandon du régime de l'apartheid. Entre les révoltes de plus en plus fréquentes des populations noires, les sanctions économiques de nombreux pays et les critiques virulentes de l'opposition vis-à-vis de Botha, la suppression de l'apartheid était devenue inéluctable. L'apartheid sera officiellement aboli en juin 1991. Le 27 avril 1994, lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud, Nelson Mandela est élu président. En 1964, le leader de l'African National Congress, ANC, avait été condamné à la prison à vie. Il était alors devenu l'un des prisonniers politiques les plus célèbres du monde et de nombreuses campagnes avaient été menées pour sa libération. En 1990, après 27 ans de captivité, il avait été libéré par le président de Klerk, avec lequel il était parvenu à s'accorder sur l'instauration d'un régime démocratique. Après les élections, de Klerk occupera le poste de vice-président jusqu'en 1996. Le 24 juin 1995, l'Afrique du Sud retrouve son honneur. Nelson Mandela arbore fièrement le maillot de son équipe qui fête son retour sur la scène du rugby international par une victoire. En effet, exclu des compétitions jusqu'en 1992 à cause de l'apartheid, l'Afrique du Sud participe pour la première fois à la Coupe du Monde et l'emporte sur la Nouvelle-Zélande en finale avec une équipe mixte malmenée en demi-finale par l'équipe de France. Elle commet un parcours sans faute et passe outre le phénomène Lomu, nouvelle star All Black. Nelson Mandela s'est marié 3 fois, d'abord à Evelyn Ntoko Maz, 1944, de qui il divorce en 1957. Ensuite à Winnie Madikizela Mandela, 1958, qui est aussi surnommée Mama Winnie, une figure controversée de l'apartheid. Le couple divorce en 1996. Enfin, Nelson Mandela se remarie à l'âge de 80 ans avec grâce à Machel. Mandela est père de 6 enfants et grand-père de 20 petits-enfants. Durant les années 2000, il s'engage cette fois dans la lutte contre la pauvreté et le sida.
véritable fléau longtemps négligé en Afrique du Sud. Mais sa santé décline après un cancer de la prostate. Il souffre d'une infection pulmonaire chronique, probablement liée à ses nombreuses années d'emprisonnement. Son 90e anniversaire en 2008 est célébré comme une fête nationale. Nelson Mandela décède le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. Thank you.